Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 2 septembre et on commence tout d'abord avec actuellement la trêve internationale bien sûr pour beaucoup de Parisiens comme Barcola, comme Safonov, comme Kanguini ou comme par exemple Donnarumma ou même Fabien Ruiz les gars. Et en parlant de Fabien Ruiz, c'est officiel, Fabien Ruiz est arrivé avec une gêne musculaire et après des tests effectués par le staff médical espagnol. Et du coup le joueur est forfait pour les 2 prochains matchs de l'Espagne. Le joueur quitte le rassemblement et il est de retour du côté de Paris pour prendre des soins bien sûr et pour se rétablir pour les prochains matchs, parce qu'après bien sûr vous savez il y a la Ligue 1 qui arrive, mais il y a surtout la Ligue des Champions. On espère qu'il soit disponible bien sûr Fabien Ruiz, parce que c'est un cadre bien sûr du PSG. Donc voilà, officiel, un forfait pour les 2 prochains matchs de l'Espagne. Concernant les autres joueurs qui arrivent en sélection, tiens, Hakimi bien sûr pour les 2 prochains matchs de la sélection marocaine. On peut voir également Kanguini qui est arrivé du côté de la Corée du Sud, Pacho bien sûr avec l'Équateur pour ces 2 prochains matchs, Kvaratskhelia. On peut voir également Marquinhos, n'oubliez pas que Beraldo n'a pas été convoqué par Ancelotti pour ce rassemblement. Safonov tient du côté bien sûr de la Russie, ou par exemple tient du côté de l'équipe de France, Clairefontaine. Et tout d'abord Lucas Hernandez. Et Deschamps tient sur Lucas Hernandez, il est dans un club où il y a un match tous les 3 jours, il n'a pas été épargné avec 2 graves blessures, 2 fois il s'est fait les ligaments croisés. Il est revenu sans être encore à 100%, son mental est quelque chose d'important, c'est un combattant, c'est quelqu'un de très solaire, même quand il ne joue pas, il est là pour le collectif, son corps lui demande des adaptations, de jouer 2 matchs en une semaine, ça demande encore du temps pour lui, j'espère qu'il aura un temps de jeu suffisant, voilà, mais en tout cas il a bien été appelé pour ce rassemblement. Lucas Hernandez, et tiens d'autres joueurs, on peut voir Dembélé, voilà sur cette image bien sûr, Ousmane Dembélé. N'oubliez pas que Dembélé, lors du dernier match contre Toulouse, il est sorti sur blessure, enfin il est sorti par précaution, tout ça. Donc déjà regardez une petite photo de lui les gars en train de dédicacer un ballon d'or. Peut-être ce trophée, peut-être il l'aura dans 3 semaines quasiment jour pour jour, ce sera le lendemain du ballon d'or, dans 3 semaines jour pour jour. Le lundi 22 c'est la cérémonie bien sûr, et on espère qu'il l'aura. Et concernant bien sûr, je vous ai dit, il devrait être quand même dans le groupe de l'équipe de France, parce qu'il aurait pu être forfait pour ces 2 matchs. Et Dembélé reste dans le groupe des Bleus. Touché aux ischio-jambiers contre l'équipe de Toulouse, il devrait suivre un programme adapté à Clairefontaine. Voilà. Concernant Ousmane Dembélé, donc on a l'impression que c'est pas si grave que ça. Et on va dire que c'est plutôt une bonne nouvelle bien sûr. Il pourrait certainement être disponible pour le retour du PSG dans pas mal de jours. Enfin c'est dans 12 jours bien sûr, parce que dès que la trêve est finie, il y a pas mal de belles rencontres les gars, avec Lens, avec l'Atalanta Bergame, avec Marseille, avec la Auxerre, avec le FC Barcelone. Et tout d'abord ce PSG Lens, pour le retour les gars, ça se jouera un dimanche. Et je comprends pas pourquoi, parce que surtout qu'il y a la Ligue des Champions la semaine suivante. Donc le PSG Lens, le match de la 4e journée, a été programmé dimanche 14 septembre à 17h15. C'est officiel, ce sera dimanche à 17h15 le retour bien sûr du PSG. Mais je vous dis pourquoi je comprends pas ça, parce qu'en gros il y a un match le mercredi. T'aurais pu, en plus là c'était la trêve, donc il n'y avait pas de match avant. Tu peux faire jouer le Paris Saint-Germain le vendredi. On sait que le PSG joue souvent le vendredi, ou même le samedi à 21h. Non, ça sera un dimanche. Et dès le mercredi, il y aura le match contre l'Atalanta en Ligue des Champions 3 jours après. Donc voilà, ce sera un gros programme dès la reprise bien sûr à la compétition. Concernant ce début de saison, on va faire le point sur les joueurs pour l'instant qui ont été décisifs. On sait qu'il y a eu pas mal de buts qui ont été inscrits. N'oubliez pas, on va prendre en compte toutes les compétitions officielles, que ce soit la Ligue 1 ou la Super Coupe d'Europe. Donc le point but et passe D de nos Parisiens. Donc pour l'instant, le joueur le plus décisif, c'est Ousmane Dembélé avec 2 buts de passe D en ce début de saison. Donc João Neves est actuellement le 2e joueur le plus décisif, 3 buts. Mais lui, c'est le meilleur buteur actuellement, João Neves avec 3 buts. Pour Vitinha, c'est un but, une passe D. Après, on peut voir tous les autres joueurs qui ont été décisifs, comme Nuno Mendes, qui a déjà délivré une passe D en ce début de saison. Et concernant João Neves, donc l'ex-aequo avec un autre Parisien, du Paris FC Kebal, lui aussi il a 3 buts, mais João Neves c'est lui, je sais pas, peut-être parce qu'il a délivré aussi, non il n'a pas délivré de passe D, mais je sais pas pourquoi c'est plutôt lui qui aura le badge top scoreur. Actuellement c'est lui le meilleur buteur de la Ligue 1, il l'aura lors du prochain match contre l'équipe de Lens. On continue, on va parler maintenant du mercato, parce que ça y est les gars, c'est officiel, le mercato est terminé. Et on va parler bien sûr de tout ce qui s'est passé hier, parce qu'on savait qu'il allait se passer pas mal de choses. Et oui, il s'est passé beaucoup de choses, surtout dans le sens des départs. Dans le sens des arrivées, on sait que le PSG a été... les plus grosses recrues ont été faites, même s'il y a peut-être une recrue surprise, je vais parler juste après. Mais on va parler tout d'abord des joueurs qui ont quitté le club. Le PSG annonce le transfert de Marco Asensio, ça y est, c'est fait, il aura fallu attendre
le dernier jour du mercato pour voir Asensio partir. Donc l'attaquant espagnol de 29 ans s'engage définitivement avec le club turc du Fenerbahçe. Donc le PSG remercie Marco, bien sûr, il lui souhaite beaucoup de réussite. Donc c'est pas un prêt les gars, c'est un transfert sec. Voilà, c'est un transfert de 7,5 millions d'euros que récupère le PSG. On remercie bien sûr Asensio par rapport à ce qu'il a pu faire du côté du PSG et bonne chance à lui du côté de la Turquie. C'est officiel également concernant un autre Parisien, un autre Espagnol, c'est Carlos Soler. Lui aussi, le PSG annonce le transfert de Carlos Soler. Donc il rejoint le club espagnol de la Real Sociedad. Donc voilà, il quitte lui aussi définitivement le PSG. Ça aussi, c'est pas un prêt, ça c'est des bonnes nouvelles les gars, que c'est pas des prêts, parce que c'est des joueurs que le PSG cherchait bien sûr à vendre, ramener de l'argent, ramener du cash. Et là tu récupères 7,5, là tu récupères 8 millions d'euros avec Carlos Soler. Donc voilà, de nouveau un joueur qui quitte l'équipe parisienne. Bonne chance à lui et retour pour lui du côté de l'Espagne. Concernant Randal Kolo Muani, donc lui aussi un départ, troisième joueur qui a quitté le club hier. Il rejoint le Tottenham Hotspur. Donc Tottenham, en gros, on avait beaucoup annoncé la Juventus Turin et non, ça a été plutôt Tottenham. Donc sous la forme d'un prêt, voilà, Randal Kolo Muani. Donc ouais, il portera le numéro 39 et j'ai pu voir son prêt les gars. C'est un prêt payant de 5 millions d'euros. Le PSG récupère 5 millions d'euros pour prêter, on va dire, Randal Kolo Muani un an, mais sans option d'achat. N'oubliez pas que le PSG voulait absolument mettre une option d'achat, voire même obligatoire. C'était avec la Juventus Turin, puis on sait que ça a beaucoup patiné, du coup ça s'est pas fait. Du coup, voilà, il reviendra encore à Paris. Il faudra encore trouver une porte de sortie à Randal Kolo Muani dans un an. Peut-être Tottenham, s'il fait une énorme saison, voudra le conserver, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, l'année prochaine, s'il fait une saison moyenne, de nouveau, il faudra le feuilleton Kolo Muani par rapport à un départ sera encore ouvert dans un an. On lui souhaite bonne chance, bien sûr, du côté des Spurs. Et concernant Kolo Muani, il affrontera le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions cette saison parce que le 26 novembre prochain, ça sera au Parc des Princes à 21h, et il y aura un PSG Tottenham pour un match de poule de LDC. À noter qu'il y aura également Xavi Simons du côté de Tottenham, ex-joueur également du Paris Saint-Germain. Donc bonne chance, on va dire, à Randal Kolo Muani. On continue avec donc la 3 départs, bien sûr, que j'ai parlé, avec Kolo, avec Carlos Soler et Asensio. Et un joueur aussi pourrait officiellement partir aujourd'hui, c'est Donnarumma. C'est signé pour Donnarumma, Manchester City. Donc oui, on se dit là, c'est la fin du mercato, mais ça a été signé hier, donc avant la limite, la fermeture du mercato. Ça peut être officialisé aujourd'hui tout simplement. Donc voilà, pas d'inquiétude pour Donnarumma, le transfert est bouclé. L'annonce pour intervenir seulement donc aujourd'hui, mais tout est finalisé, il n'y a pas de souci. Il devrait bien s'engager du côté de l'équipe de Manchester City. Donc ça fera 4 départs comme sur la dernière journée de mercato du Paris Saint-Germain. Donc Donnarumma, bien sûr. Donc lui, c'est quand même une sacrée surprise. Qui aurait pu penser les gars il y a 2-3 mois les gars qui devaient quitter le PSG, personne. Donc voilà, c'est quand même une grosse perte bien sûr le départ Donnarumma. On va parler aussi de Kimpembe. Donc lui pour l'instant il n'y a rien de signé, mais il pourrait quitter le PSG dans les prochains jours pour le Qatar parce que le championnat, enfin le mercato plutôt du Qatar ferme le 16 septembre prochain. Donc on se dit oui, le 16 septembre il reste encore 14 jours pour que les clubs du Qatar puissent recruter. Donc on se dit oui, il y a des chances de voir partir Kimpembe là dans les prochains jours. Après le club, voilà, le nom n'a pas filtré par rapport au futur club de Kimpembe, mais il y a des chances d'un nouveau départ. Celui cette fois-ci de Kimpembe. Et dans le sens des arrivées, donc j'ai dit, il y a eu 3 joueurs déjà qui sont arrivés au PSG. Donc Zarvani, il y a eu Zarvani, c'est qui? Lucas Chevalier et Renato Marin. Et il y a un autre joueur, bon c'est pas un joueur hyper connu, mais c'est un joueur qui a rejoint le PSG. On va dire une recrue quand même surprise du PSG. Et bon officiel, le stade tunisien officialise sur son compte Instagram le transfert de Khaïl Ayari vers le PSG. Ça sera après avec une option d'achat apparemment. Donc voilà, c'est fait les gars concernant ce tout jeune joueur qui débarque du côté du PSG. Donc on pense qu'il va rejoindre plutôt le groupe Espoir. Mais voilà, s'il est bon, voilà, c'est un joueur qu'on pourrait peut-être voir en équipe première parce qu'on sait que Luis Enrique fait confiance aux jeunes. Donc lui souhaite la bienvenue. Ça peut même à l'image, on va dire, de Renato Marin. On va dire c'est plutôt des joueurs pas très connus, mais des joueurs peut-être pour le futur. Ce joueur débarque à Paris. Donc bienvenue bien sûr à ce joueur tunisien. Et du coup le mercato est désormais terminé en France, en Espagne, en Italie. Voilà, un gros championnat. Donc du coup 3 recrues parisiennes. Donc les 3 là plus Khaïl Ayari, on a parlé juste avant, donc du coup 4 recrues sur ce mercato parisien. Et dans le sens des départs, donc il y a eu pas mal de masse salariale économisée, bien sûr avec des gros salaires qui ont été économisés. Celui de Donnarumma, plus de 12,7, celui d'Asensio, il touchait 14,5 brut, donc net c'est la moitié. Mais Kolo Muani aussi, c'est 9. Soler, c'était quasiment 5. Kimpembe, voilà, qui va peut-être partir bientôt, ce sera 8 millions d'euros encore de salaires économisés. Tous ces salaires seront économisés
c'est 75 millions d'euros en moins. Donc ça, c'est une bonne nouvelle par rapport à la masse salariale. Bon, il y a eu aussi des bonus transferts, que tu récupères un peu d'argent. Hugo Ekitike qui est parti bien sûr à Liverpool. Le PSG a récupéré 15 millions d'euros. Simone, le PSG a récupéré 1 million d'euros. Nkunku, environ 3 millions d'euros par rapport à son départ du côté de l'AC Milan. Les départs ventes aussi, tous les joueurs qui ont été vendus là. Donc Donnarumma, normalement, sera 30 millions d'euros aujourd'hui qui doit récupérer le PSG. Et les arrivées. Donc voilà, actuellement, dans les comptes, voilà, le PSG est totalement dans le vert par rapport. Si on regarde la balance par rapport achat-vente sur ce mercato 2025. Et on finit juste aujourd'hui avec ce joueur, Bradley Barcola. Il y a eu des rumeurs sur un départ, bon, il est resté parisien, bien sûr, et tant mieux. Mais aujourd'hui, c'est son anniversaire en ce 2 septembre. Il fête aujourd'hui ses 23 ans. Bradley Barcola, donc lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain, mercredi, pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.